Bonsoir et bienvenue sur le plateau des mardis soirs de la voyance. J'espère que vous êtes tous en forme malgré tous les problèmes à l'heure actuelle. Bonsoir Christine. Alors Christine, vous me parlez au sujet de Fabien qui est né le 8 mai et qui n'est pas libre malgré que vous ayez une relation secrète depuis juin. Beaucoup de complicité, c'est certain, et lui aussi je pense. Cette relation me fait peur et fait suite à un manque de discussion. Et vous lui avez dit de trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez rencontrer un homme libre? Oui. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang, remerciez-le, il est très gentil, mais bon, s'il ne vous apporte rien, je ne vois pas l'intérêt de rester avec lui, c'est simplement venir vous voir une fois de temps en temps, une relation secrète. Bon, de toute façon, vous n'allez pas rester seul et vous rentrez dans des moments où vraiment vous allez plaire, vous allez être heureuse. Donc, laissez tomber, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et je vois quelque chose de beaucoup plus équilibrant pour vous. Donc, pour le moment, on arrête, laissez les choses, bougez, sortez, vous allez nous rencontrer quelqu'un de bien. Et je vois même que ce sera peut-être quelqu'un avec qui ça peut durer. Voilà, n'ayez aucun regret, n'ayez aucun remords. Bon, il n'était pas à votre hauteur, cet homme-là. Donc ça ne sert à rien pour vous de continuer, ça ne vous apporte pas grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire, Christine. Et vous rentrez dans des bons moments pour nous rencontrer quelqu'un de bien. Viendrez nous l'annoncer. Bonsoir Lucie. Allez-vous arriver à rétablir le lien avec votre fils David? Vous le voyez jeudi et vous étiez fâché depuis un moment, je pense. Moi, je vais vous dire un grand oui. Vous allez voir, vous allez vous revoir, vous allez tomber dans les bras tous les deux. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Alors, ça ne me dit pas pour quelle raison vous étiez fâché. Alors, est-ce que c'était une question financière? Alors là, c'est très possible d'après ce que je vois dans les cartes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et vous allez voir, vous allez vous revoir et puis après, ça va être très bien. Alors, vous prenez du courage, vous y allez tranquillement et vous verrez que les choses vont bien s'arranger. Et puis, vous serez heureux tous les deux, c'est ça qui est génial. Puis lui va agir, on va dire, vous voyez, comme je vois là, il va arriver un petit peu comme un petit garçon. Bon, il n'y aura pas beaucoup besoin de parler, quoi, il n'y aura qu'à le prendre dans ses bras. Mais vous allez y arriver. Allez, bon courage pour cette entrevue. Bonsoir Patrick. Vous êtes séparé de Sandrine depuis le mois de juillet. Vous êtes restés 6 ans ensemble depuis elle a rencontré quelqu'un d'autre. Vous éprouvez toujours des sentiments pour elle. C'est sûr qu'après avoir vécu pendant 6 années avec quelqu'un, que c'est pas anodin. Est-ce qu'il reste un espoir pour que l'on renoue ensemble? C'est possible, mais si vous voulez renouer avec elle, à mon avis, il faut y aller tranquillement, prendre des gants. Bon, moi, je vois pas mal de discussions, donc si vous voulez vraiment, il faudrait faire un pas en avant et puis essayer de la reconquérir.
ça c'est sûr. Mais bon, d'abord à savoir pour quelle raison vous vous étiez fâché, c'est surtout ça l'important. Parce que quand on se sépare, quand on se fâche, il y a toujours des raisons. Alors ces raisons, il faut les connaître pour pouvoir aller dans le sens contraire, essayer de rabibocher les choses. Bon, moi je crois que c'est pas facile quand même, mais bon, rien n'empêche de faire des petits pas. Puis peut-être, bon, depuis quand même que vous êtes séparés, elle a quand même rencontré quelqu'un d'autre. Donc, il faut essayer de tourner la page gentiment. Mais je vous dis, si vous voulez la reconquérir, allez savoir d'abord pourquoi vous vous êtes fâché, pourquoi elle vous a tourné le dos. C'est pas facile tout ça. Oh, puis peut-être elle était dans des mauvais moments, elle a dû passer des épreuves. Allez, sans ça, on se dit, bon, il n'y a pas qu'une femme sur Terre, on va refaire notre vie, on va regarder. Vous allez peut-être rencontrer la même et qui vous conviendra et qui restera encore des années avec elle. Et des fois, on fait un bout de chemin avec quelqu'un, puis bon, c'est pas une raison pour être tout le temps ensemble. Mais oui, vous me dites qu'elle est instable, donc raison pour laquelle peut-être vous vous êtes séparés. Allez, bon courage. Bonsoir Eric. Votre situation financière semble se stabiliser après des années compliquées. Vous voulez savoir si ça va continuer. Moi, je vais vous dire oui, ça va continuer. Bon, faut encore faire quand même des petits efforts encore, puis essayer maintenant, comme voir le passé, voir comment maintenant réagir. Parce que quand il s'est passé des choses, bon, on peut oublier, mais ça donne des leçons. Donc tout ce que vous avez vécu avant avec les problèmes financiers, c'est des expériences. Donc ces expériences maintenant, il faut les mettre à profit. Puis bon, maintenant, ça continue. Alors ça devrait aller que dans le bon sens. Au contraire, là, je vois un beau soleil. Donc s'il y a le soleil, c'est que voilà, on est arrivé, on voit le bout du tunnel et les choses s'améliorent. Alors continuez, ça devrait marcher. Je n'ai aucune carte qui prouve le contraire. Alors, et puis tirez l'expérience de ce qui a été vécu, des choses qu'il faudra plus refaire maintenant, hein, pour stabiliser bien maintenant. Allez, bon courage, vous allez y arriver. Et ça continue. Bonsoir Linda. Vous voulez savoir si vous allez vous marier ou non avec Frédéric. Vous aimez et vous voulez vous unir. Donc vous me dites qu'il a trouvé un travail et vous vous fréquentez depuis 1 an et demi. Et il fait beaucoup de choses pour vous. Voilà, c'est ça qui est important, sont les actes. Bon, les paroles, c'est tellement facile, mais enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir des jolies paroles. Mais c'est les actes aussi pour moi qui sont très très importants. Bon, moi, ce que je vois, c'est ne précipitez pas le mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'il a quand même un passé, cet homme-là. Il y a quelque chose qui le retient. Alors bon, il vient de trouver un travail, c'est sûr, mais est-ce qu'avant, il n'y avait pas une vie? Moi, je verrais plutôt, bon, peut-être a-t-il un enfant ou était attaché par ailleurs. Alors, bon, c'est merveilleux de s'aimer, c'est vrai, mais disons que euh, d'aller se marier, de vivre ensemble, le quotidien, je ne sais pas si c'est merveilleux pour vous, dans l'état actuel des choses. Donc, moi, mon sentiment, ne précipitez pas le mouvement. Hein, si ça fait 1 an que vous êtes ensemble, bon, c'est pas une raison pour laquelle on doit tout de suite s'unir, parce que s'unir, ça veut dire partager toutes les choses de la vie.
Puis des fois, bon, ben, on va voir plus les défauts de l'autre quand on vit souvent avec lui. Donc moi, dans mes cartes, on me dit d'attendre. Et vous êtes arrivé au point où observez-vous encore. Puis bon, si vous êtes heureux comme ça, pourquoi ne pas continuer en attendant? Voilà, et vous avez tout le temps de bien réfléchir. Mais le mariage en soi, vous voyez bien qu'il y a un mariage sur 3 qui divorce. Donc, bien stabiliser les choses. Moi, c'est ce que je vois dans mes cartes, que pour le moment, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Donc, il faut peut-être attendre. Et je vous dis, est-ce que lui... Excusez-moi, un chat dans la gorge. Bon, moi, j'attendrai. Moi, je laisserai les choses se faire quand je vois mes cartes. Bon, pas de précipitation. Laissez les choses se faire gentiment. Si vous devez vous marier, vous vous marierez. Mais pour le moment, c'est pas ça. Ah oui, vous me dites qu'il a eu un enfant. Oui, mais moi, c'est ce que je voyais dans les cartes. Et puis qu'il n'est peut-être pas prêt pour vraiment recommencer une vie où on se voit tous les jours. Mais c'est pas pareil, là. Là, c'est merveilleux, vous êtes amoureux, vous entendez bien, vous vous aimez, c'est génial. Mais c'est encore différent. Alors, pas de bousculade. Puis soyez pas perdus. Hein, pour le moment, bon, vous avez déjà vous aussi un vécu. Donc, alors laissez-le faire. Bon, si c'est quelqu'un de généreux, merci mon Dieu, c'est ça, c'est fantastique. Alors, attendez encore un peu. Voilà, moi, c'est la réponse à votre question. Bonsoir Sophie. Vous avez de l'arthrose aux épaules et le dos. Vous avez fait des infiltrations à la cortisone et avec ce traitement, vous prenez du poids et le visage vous fuit. Vous me demandez si je vois une amélioration. Bon, moi, je verrais une petite amélioration, mais ce que je vois, c'est quand même, il y a un suivi. Et le médical est encore toujours là. Bon, c'est pas grave, même si vous êtes un peu bouffi et tout, du moment que ça vous fait du bien, qu'après vous allez pouvoir récupérer. Mais aujourd'hui, c'est pas le moment d'arrêter. De toute façon, il faut suivre un petit peu ce qui vous a été donné. Alors, il y a une petite amélioration, c'est vrai. Mais disons que c'est pas encore la grande forme. Bon, alors, il vous faut peut-être un peu de patience, mais ce qu'il faut, c'est regarder en dessous, il y a tellement de choses encore différentes, puis des choses qu'on ne peut pas soigner. Alors peut-être que ça vous calme, mais c'est vrai que les médicaments, ils vous soignent d'un côté, puis d'un autre côté, ils font leur effet inverse. Bon, mais si c'est le cas, pourquoi ne pas consulter par ailleurs? Hein, si vous en parlez à votre médecin, en lui en parlant franchement, en lui disant que vous êtes ennuyé, ça vous fait gonfler, qu'intérieurement vous vous sentez mal, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre traitement parallèle? Puis vous allez voir, au cas où il vous dit non, il est toujours facile de consulter par ailleurs et demander. Vous savez, des fois, un médecin, c'est peut-être pas la science infuse non plus. Alors peut-être, lui, il a vu ça pour vous soulager, mais d'un autre côté, ça va pas bien. Donc, moi, je vois une amélioration, mais petite, hein. Ça continue encore un petit peu. C'est pas à l'immédiat que vous allez être en pleine forme. Alors, on prend du courage, on suit le traitement, et je vous dis, au pire, vous allez
consulter quelqu'un d'autre. Bonsoir Nadine. Alors, vous me demandez, Nadine, si vous allez avoir une belle rencontre amoureuse et durable pour l'année 2016. Moi, je verrais quelque chose d'intéressant. Et peut-être même cette fin d'année, vous pourriez, au moment où vous y attendez pas. Pour moi, il y a des choses qui sont encore cachées que vous ne pouvez pas voir, mais qui se préparent dans l'ombre. Donc, pour moi, vous pourriez rencontrer une personne, c'est vrai, mais ne l'attendez pas. Simplement, merci, merci, qui que vous soyez, envoyez-moi des bonnes choses, je voudrais rencontrer la personne qui me convient. Et à ce moment-là, ça marche. Mais c'est tout à fait le hasard. Pour moi, c'est pas une chose qui va être, vous allez rencontrer parce qu'on vous a présenté, etc. Non, c'est quelque chose qui va arriver au moment où on s'y attend pas. Alors, j'espère que pour les fêtes, vous allez sortir et bouger. Vous pourriez le rencontrer au moment des fêtes. Moi, je verrais que c'est dans un endroit festif et quelque chose d'inattendu. Pas au moment où vous dites j'ai envie de rencontrer, je voudrais. Non, ça sert à rien. Vous savez ce qu'on dit? On dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Donc la personne qui doit être pour vous devrait vous arriver, mais au moment vraiment où vous y attendez pas. Et, et pour moi, ce sera quelqu'un de bien. Alors vous dire qu'il sera sérieux et tout, quand vous l'aurez rencontré, à ce moment-là, viendrez faire un thème et on verra avec vous ce que ça donne. Aujourd'hui, il est encore pas là. Mais j'ai l'impression que tout est en train de se préparer dans l'ombre pour vous. Il faut y croire, faut vous dire, bon, je cherche pas, j'en parle plus, on n'y pense pas, et ça arrive comme ça au moment magique. Voilà. Et la personne qui vous est destinée. Allez, à bientôt pour nous raconter cette belle rencontre. Bonsoir Hélène. Est-ce que vous allez construire une relation amicale avec une personne avec laquelle vous collaborez dans le cadre du travail? Moi, je pense pas. Moi, pour moi, cette personne n'est pas libre. Alors, même s'il ne vous a rien dit, bon, si on n'en parle pas, alors, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Pour moi, c'est pas facile. Bon, je vois pas, la relation sentimentale, elle n'est pas encore là. Donc, ne pensez pas à lui, enlevez-le de votre tête. C'est comme si vous voyez un bel acteur sur une affiche. Bon, bah, c'est vrai qu'on peut tomber amoureuse d'un bel acteur ou d'une personne qui nous convient. Ah, mais pour ça, il faut être à deux. Donc là, non. On arrête de se faire des illusions. Donc, je vois pas ça comme ça. Puis, je verrais qu'il y a quelque chose où il n'est pas libre. Pas libre dans sa tête, bien sûr. Il y a des hommes qui sont mariés, puis bon, ils prennent toute leur liberté. Mais là, je pense que non, c'est pas le cas. Allez, ben, regardez-le comme ça. Vous dites, bon, ben, même souvent, les hommes, ils fantasment sur vous, quoi. C'est pas pour ça qu'il arrive quelque chose. Bonsoir, Geneviève.
Est-ce que Frédéric va venir vous voir bientôt? Pour moi, c'est pas tout de suite. Bon, c'est vrai qu'il en a l'intention, il a dû vous le dire, ça a dû se passer qu'il allait venir. Mais pour moi, c'est pas rapide. Alors, est-ce qu'il a des empêchements? Est-ce que il y a quelque chose qui le retient? Alors qu'il a l'intention, il avait l'intention de venir. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, hop, il a été retardé, il a été pris par je ne sais quoi, mais il ne peut pas. Donc laissez le temps aussi faire les choses. Quand il pourra venir, ou bien peut-être c'est vous qui allez aller le voir, c'est possible. Mais c'est pas tout de suite, moi je vois pas ça dans l'immédiat. Voilà Geneviève, ce que je peux vous dire quant à Frédéric. Bonsoir Marilyn. Vous me dites que j'avais vu une reprise de travail, mais vous me demandez si j'ai trouvé un prix par l'envoi des candidatures en France. Ensuite, l'intermédiaire nous connaît. Allez, vous me posez trois questions dans une question, c'est pas possible. On va voir si vous trouvez rapidement du travail et si c'est à l'étranger, puisque ce serait en Suisse. Je vais regarder. Bon, continuez de chercher, vous allez trouver du travail. Vous dire que moi je vois pas l'étranger dans vos cartes. Donc à mon avis, vous trouvez du travail en France. Bon, ça peut être aussi près d'une frontière. Ça peut être considéré un petit peu comme l'étranger, mais je ne vois pas l'étranger dans vos cartes, hein. Mais effectivement, ça peut être par l'intermédiaire de connaissances. Parce que là, je vois des appuis. Donc, il faut vraiment en parler autour de vous. Vous allez trouver votre travail. Bon, je n'ai pas dit que c'était demain. Bon, ça peut être dans un mois. Donc, c'est pas rapide. Mais ce serait par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, parlez-en autour de vous. Ça, c'est très important. Hein, les relations, surtout, le travail n'est pas facile. Alors, vous demandez, vous en parlez aux amis, aux relations, vous allez finir par trouver. Mais moi, je vous vois rester en France, je ne vous vois pas partir à l'étranger. Alors, continuez à envoyer vos candidatures, continuez à demander, mais vous y arrivez. Bonsoir Christiane. Vous me demandez si vous allez faire un voyage. Bon. Pour le voyage, je ne vais pas dire que vous alliez voyager tout de suite. Et c'est vrai que vous avez en tête de voyager, de bouger. Alors peut-être que c'est à l'état de projet que ça va se faire, mais moi je pense que c'est pas dans l'immédiat. Bon, peut-être vous pourriez l'envisager, peut-être en début d'année pour le mois de février pour Pâques, mais à l'heure actuelle, non. Est-ce que c'est une question financière? C'est possible aussi, mais pour moi c'est pas tout de suite que vous voyagez. Alors c'est vrai, c'est en tête, ben, c'est merveilleux déjà. Déjà vous pouvez quand même prévoir pour l'avenir. Bon, allez, courage, vous allez voyager, c'est sûr, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat.
Bonsoir Laetitia. Vous êtes à 7 mois de grossesse, Laetitia, et vous venez d'apprendre que vous avez du diabète. Je ne connais pas très bien le diabète gestationnel. Vous voulez savoir si ce n'est pas grave pour votre bébé et si ça va aller pour l'accouchement et pour lui surtout. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut faire confiance à la médecine. Je regarde. Bon, écoutez, moi je vois d'abord, j'ai sorti la carte où le bébé arrive, oui, et je pense que pour lui tout va bien se passer, et pour vous aussi. Mes cartes sont pas bien, mais les médecins vont certainement prendre des décisions. Alors, est-ce que vous allez accoucher peut-être un peu plus tôt que prévu? Bon, déjà, vous êtes dans le 7e mois, alors peut-être que vous n'irez pas peut-être jusqu'à la fin, peut-être qu'ils vous feront 15 jours avant ou un mois avant, qui vont peut-être provoquer l'accouchement. Mais moi, ce que je verrai, c'est que l'accouchement devrait bien se passer. J'ai pas de mauvaise carte, et en plus il y a le bébé qui sort, et puis bon, c'est une joie. Puis ça, il faut s'en remettre au corps médical quand même, parce qu'ils sont quand même un peu plus forts pour vous annoncer si c'est grave ou pas grave pour le bébé. Mais j'ai déjà vu dans ma clientèle des femmes qui ont eu un diabète et qui ont accouché de beaux bébés, et les bébés se portent admirablement. Alors c'est surtout peut-être vous après qu'il faudra quand même faire attention. Et puis bon, pour le moment, on a dû vous donner un régime, et puis pas trop manger de sucre, ne pas trop grossir, voilà, c'est ça l'histoire. Donc de faire attention à l'alimentation. Alors prenez du courage, de toute façon, si vous êtes entre des bonnes mains, il n'y a pas de souci. Vous aurez un beau bébé. Allez, bon courage Laetitia. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Donc demain, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et à mardi prochain. Au revoir.